Les Camerounais, revenez, revenez, revenez. Mais attendez, vous aussi, comment vous faites pour me taguer partout, là où il y a des conneries, là où il y a des partout, où il y a des salissures. Vous ne faites que me taguer, vous m'envoyez des vidéos par WhatsApp. Vous voulez quoi? Que je vienne répondre aussi à ce type de vidéos? Non, respectez mon intelligence, s'il vous plaît. Respectez mon intelligence. Mais je sais que, vous savez, derrière toute votre haine, on dit la haine, c'est de l'amour exprimé avec beaucoup de violence. Je vois que les Camerounais m'aiment beaucoup, même comme moi je les aime pas. On ne peut pas, sur une même personne, faire une si grande fixation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que actuellement, en ce moment même, au Cameroun, où le gouvernement s'apprête à augmenter le prix du carburant, quelque chose d'extrêmement grave dans une économie, ce qui intéresse des gens, c'est qu'il y a une folle qui se balade avec ses vieux slips en prétendant que ces slips m'appartiendraient. Est-ce que vous êtes sérieux? Comme je vous disais tantôt, moi j'ai côtoyé des gens du pouvoir. Et je sais que généralement, à la veille de grandes échéances électorales, il y a trop de grandes pratiques exotériques. C'est-à-dire que vous êtes un peuple zombifié. Il n'y a que ceux qui sortent souvent du Cameroun, qui ne respirent pas tous les jours l'odeur du sang des jeunes enfants qu'on égorge dans les carrefours, qui, à un moment donné, parviennent à avoir leur tête sur les épaules. Parce que lorsqu'on voit vos préoccupations, lorsque on voit ce qui vous intéresse, non, on ne peut pas réduire le problème du Cameroun seulement à Madame Biya. Je suis certaine que même Madame Biya est une victime. Parce que si Madame Biya était née en France, avait grandi en France, avait fait ses études en France, elle ne serait pas celle que nous condamnons aujourd'hui. Mais le malheur a voulu que Madame Biya naisse par accident quelque part dans un petit village à l'est du Cameroun, que sa mère n'ait pas les moyens de l'élever, que sa mère n'ait d'autres moyens que de faire des petits métiers ou des petits commerces. Elle a pu lui donner ce qu'elle a pu lui donner. Donc en réalité, ce n'est que plus tard, parce que je viens de lire la biographie de Madame Biya, ce n'est que très tard, lorsqu'elle a épousé le président de la République, que son père, M. Georges Vigouroux, est venu la reconnaître. Donc en réalité, c'est le Cameroun qui a formé Chantal Biya. Chantal Biya ne sera jamais comme Iris Joly qui grandit en France, qui a son père, dont les deux parents sont mariés, son père qui travaille et qui se soucie tous les mois de donner quelque chose. Donc à mon sens, Chantal Biya devait être la première à défendre les enfants bâtards. À mon niveau, hein, c'est ce que je pense. Mais quand je vois vos préoccupations, des gens qui se lèvent pour m'interpeller en présentant des slips, des vieux strings troués, une femme qui n'a pas honte de montrer des strings. Certainement, ces slips ont appartenu à quelqu'un de sa maison, à quelqu'un de sa famille. Même si elle les a achetés à la friperie, ces slips ont appartenu à une femme. Comment elle peut se permettre de faire une vidéo où elle montre des strings, encore qu'elle ne m'a pas vu. Donc, la dame là, dites-lui que ce n'est pas ma taille. J'ai de très grosses fesses, sérieusement. Je mets du 42 en string. Donc, si elle voit mon string est plus large que ça. J'ai de grosses fesses. Je suis pas grosse, mais j'ai de très grosses fesses. Donc, les strings qu'elle monte là, ça ne peut pas être ma taille. Donc, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans un discours aussi stupide, au point où vous me taguez, vous tenez absolument à ce que je reçoive de telles inepties? C'est parce qu'en fait, vous tenez absolument que je m'adresse à vous. Vous tenez absolument que je vous parle. Je dis, je ne peux pas vous parler tous les jours, tout le temps. J'ai d'autres choses à faire, j'ai mon travail. Vous voyez que ma voix s'améliore. Je vous ai dit que j'avais pris un petit temps pour me reposer. Et maintenant, voilà, je suis déjà d'aplomb.
Donc, je m'occupe d'autres choses, je m'occupe de mon travail. Aujourd'hui, par exemple, il fallait que je m'occupe de tous les salaires de mes employés au Cameroun. Je crois que tout à l'heure, je viens même d'effacer, mais je vais vous remettre ça. Pendant que je dors dans une cave en France, je tiens à ce que les jeunes Camerounais que j'ai embauchés en CDI aient leur salaire à temps. C'est-à-dire que nous, les lundis ici en France, les banques ne sont pas ouvertes. C'est le mardi que les banques sont ouvertes. Je me charge depuis le matin de faire tous les virements qu'il faut pour que tous mes salariés aient leur argent, pour que mes loyers soient réglés. Donc c'est ça que je fais depuis le matin. Donc vous voulez qu'on parle de quoi? Que je vienne dire à la dame, non, ce n'est pas... Quand vous voyez cette femme-là, est-ce qu'elle peut avoir un frère qui peut avoir couché avec moi? Moi, je vais vous donner le nom de toutes les personnes qui ont couché avec moi au Cameroun. Moi, je pense que dans une démarche de sincérité, elle devait vous dire, mon frère, telle personne avec qui tu as dormi, avec qui tu as couché, m'a donné tes strings. Vous savez, moi, je suis un être mystique. Je ne sais pas pourquoi. C'est les réseaux sociaux qui vous font croire que je suis proche de vous. On ne m'approche pas n'importe comment. Demandez à tout le monde. Je vous dis que même les grandes personnes au Cameroun ont très peur de moi. On ne m'approche pas n'importe comment. Je suis un être mystique. Nous sommes des Africains. Vous pensez que une femme qui détient mon slip, ça peut me rendre serein? Non. Le slip d'une femme, surtout un slip qui a déjà été utilisé, c'est sa vie. Si moi, une femme que je n'aime pas, son slip tombe entre mes mains, je détruis sa vie. C'est-à-dire que lorsque les gens parlent de Marlène Mvuto, je ne sais pas, ou parce qu'aujourd'hui, avec l'accessibilité des téléphones, chacun peut se retrouver avec un téléphone et débiter n'importe quoi qu'on distribue dans le monde entier. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le slip d'une femme? Avec le slip d'une femme, on peut bloquer votre accouchement. Avec votre slip, on peut bloquer toute votre vie. Vous comprenez? Avec un slip que vous avez déjà porté. Donc, si cette femme prétend avoir le slip, j'ai trop d'ennemis. Si mes ennemis étaient au courant que c'est vraiment mes slips, elle est capable de vendre mon slip là même à 20 millions. Elle est capable de vendre ce slip à 20 millions. Si c'est un slip que j'ai déjà mis dans mes fesses. Parce que quand elle le montre, visiblement, c'est un slip qui a déjà été utilisé. Moi, je suis un être mystique. Vous comprenez? Je suis une femme qu'on a initiée. Je ne suis plus comme vous. Donc, même je sais que quelque chose, même un haut que j'ai déjà porté, ne peut pas traîner. C'est ce que vous ne savez pas. Même à mes enfants, on interdit de porter mes vêtements. C'est ça que vous ne savez pas. Je ne donne jamais mon vêtement à quelqu'un. Nous, on est des femmes qui marchent avec des esprits. Donc, quand quelqu'un se lève pour dire qu'elle a ramassé mon slip, que je suis allé laisser dans une voiture, elle ne sait pas qu'on dit qu'au Cameroun, je n'ai pas de voiture. Comment j'aurais eu une voiture que j'ai transformée en auberge, alors que tout le monde sait que je n'ai pas de voiture? Et vous êtes nombreux à me biper, parce que patience et vous tout. Si vous voulez même quoi? Vous voulez quoi? Moi, même mon habit, je ne peux pas donner mon habit à ma soeur. Parce qu'on dit que Marlène, là où on t'a mis, même ton vêtement, quelqu'un ne peut pas porter ton vêtement. Parce que nous, on a aspiré à de très, très hautes choses. Et même jusqu'à ce jour. Donc, même je ne sais pas, même ma babouche, c'est interdit pour quelqu'un de mettre ses pieds dans mes babouches. Vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas perdre le temps à croire que c'est possible. Je vous dis que les hommes avec qui moi je dors, c'est des sorciers. Il n'y a qu'un blanc qui peut sortir avec moi. Je ne vous mens pas. Les hommes qui sortent avec moi, c'est des esprits, ce n'est pas des êtres humains. Donc, même un petit noir simple comme ça, africain, parce que l'Africain est différent de l'homme blanc sur le plan spirituel. Maintenant, je vais vous parler des choses spirituelles. Sur le plan spirituel, un blanc n'est pas pareil qu'un noir. Moi, un jeune noir qui vient sortir avec moi,
S'il n'est pas solide, il devient fou. Vous comprenez? Je ne suis jamais sorti avec un jeune noir à Yaoundé. Je ne vous mens pas. Parce que quand elle dit que j'ai mes frères, ça veut dire qu'on peut situer la tranche d'âge dans les 40 ans ou 50 ans. Parce que c'est un jeune qui peut faire ce genre de choses. Moi, je ne suis jamais sorti avec cette tranche d'âge-là. Hein? Parce que je vous dis que même les joueurs de foot, c'est des esprits, c'est des sorciers. Vous comprenez? Quand quelqu'un gagne déjà 50 millions de francs CFA par mois, ce n'est plus un être humain normal. Donc, je vois même qu'il faut que je vous enseigne la vie. Je dois vous enseigner la vie. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Quand vous voyez, je suis tranquille. Je suis peut-être à la banque. Comme là, depuis le matin, je fais des transactions. Vous me bipez partout. Oh, il faut que je vienne voir qu'une femme dit que il y a mes frères qui m'ont gnasse. Tu vois qu'elle prend les points. Mais j'ai deux de mes frères qui m'ont gnasse. D'abord, je n'aime pas les Ewondo. Franchement. Hein, on va dire encore que je suis tribaliste. Je n'aime pas les Ewondo. J'aime pas leur vulgarité. Je n'aime pas. Comprenez un peu? Non, j'aime pas. Ils sont pas classe. Même celui qui a l'argent, il n'est pas classe. Il n'est pas, j'aime pas beaucoup. J'aime pas. Donc, ce sera difficile pour elle. Si c'était un Bamileke qui venait s'asseoir et me dit que oh, j'ai mon frère qui t'a ignace, elle dit que ah, je croyais quand même deux Bamileke là, hein, qui ont beaucoup d'argent que j'ai géré. Peut-être c'est eux. Mais toi, une fille Wondo, ton frère Wondo, non jamais. J'ai jamais fait ça. Donc, je n'ai pas besoin de venir tout le temps vous dire ah, est-ce qu'elle dit est faux, ce qu'elle dit. Je vous dis que si cette femme touche le slip que je mets entre mes mains, ça prend feu entre ses mains. Si cette femme touche un slip que moi j'ai mis, que j'ai porté, elle le touche comme ça, le slip va prendre feu. Ce n'est pas la blague. Donc, il faut arrêter avec les histoires comme ça. Parce que le slip de quelqu'un, c'est son esprit. Le slip de quelqu'un, c'est son âme. On va vous dire, par exemple, que lorsque une femme veut vous attacher, elle prend un slip qu'elle a porté, elle l'attache, elle met sous son oreiller, elle prononce votre nom. Le slip, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. On est en train de vous envoûter. On est en train de vous ensorceler. Cette femme veut devenir une blogueuse. Elle prend son propre slip. Elle vous montre pour qu'elle devienne une blogueuse. C'est une pratique exotérique qu'elle est en train de faire sur vous. C'est quelle qualité de clash? C'est quelle qualité d'insulte qu'une femme aura le courage d'aller prendre ses propres slips et de venir vous montrer? On est en train de vous attirer mystiquement. Cette femme veut être blogueuse. Donc, il faut vous méfier de tout ce que vous partez regarder sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que mon nom, la charge énergétique qui est sur mon nom fait que n'importe qui veut s'accrocher à mon étoile. N'importe qui veut s'accrocher à mon nom. Ils ne comprennent pas quelle est cette puissance. Mais je suis un enfant qu'on a travaillé. Vous comprenez? On ne devient pas Marlène Mvoutou du jour au lendemain. Marlène Mvoutou. Parce que tu parles d'elle, non. Vous pouvez tout faire, même si on me montre nu comme je suis né. On me filme, on met sur Internet. Ça ne va rien changer de la puissance qui est derrière moi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de quitter derrière moi. Vous n'avez qu'à voir quand je suis assise parmi les hommes. Là où on me fait asseoir, aucune femme n'est assise à côté de moi. Je n'ai pas la force d'une femme. J'ai le sexe d'une femme. Mais je n'ai pas la force d'une femme. Je n'ai pas l'esprit d'une femme. Donc les femmes, ça me fatigue de venir me battre avec vous. Vous n'avez pas ma force. Vous n'avez pas mon énergie. Mon énergie. Vous n'avez pas mon intelligence. Je n'ai pas l'intelligence d'une femme. Moi, je suis né femme, mais pour être un homme. Quand je parle, les hommes tremblent. Je ne suis pas une femme. Quittez derrière moi. Je suis belle. Je suis
belle, je suis attirante, mais n'importe quel homme ne se déshabille pas devant moi. Un homme africain, n'importe quel homme africain ne bande pas devant moi. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez souvent vous attaquer à moi en disant les choses. Je vous dis, demandez aux gens qui m'ont déjà rencontré. Ce n'est même pas facile de me dire bonjour. Ce n'est pas facile. L'autre m'a dit hier que j'ai les yeux comme un tueur en série. Effectivement, j'ai pris les yeux de mon grand-père. J'ai la force dans les yeux. Je te regarde, tu pisses sur toi. Donc ne venez pas vous mélanger à moi. Vous allez prendre des coups spirituels inutiles. Comme Guylaine Chapuis, maintenant elle est devenue folle sur Internet. Une femme que les gens respectaient. Parce qu'elle était là dans son coin. Elle est aujourd'hui ridicule. Même les petites relations qu'elle voulait chercher à Yaoundé, je viens d'abattre ça en plein vol. Inutilement alors qu'elle ne me dérange en rien. Sauf qu'en venant me provoquer pour se faire voir avec le nom de Chantal, elle a plutôt gâté sa relation. Parce que moi je gâte. Quand je parle, je gâte. Donc c'était inutile, Guylaine, de venir t'attaquer à moi. Moi je sais où ce que je dois dire pour énerver les gens pour qu'ils ne s'affichent plus avec toi. Donc tu es venu gâter ta relation. Il fallait m'éviter. Et je te jure que si tu es encore invité au palais, film tu m'envoies. Parce que là où j'ai mis le veto sur toi, que si je te vois encore un jour au palais, je quitte les réseaux sociaux. Ça, je ne te mens pas. Ne t'approche pas de moi. Je dis, je crée même des dégâts psychologiques aux gens. C'est-à-dire le simple fait que je te clash une fois. Ce que je vais te dire va te pénétrer pendant 10 ans. Je sais que j'ai touché ton estime de toi, sauf que je ne fais pas exprès. Mes mots sont méchants. Je suis méchante avec les mots. Tu viens t'exhiber maintenant, toi, Guylaine Chapuis, avec une carte de vote. Explique aux Camerounais comment on fait. Est-ce que tu trouves logique de prendre un visa pour un pays pour lequel tu as le droit de vote? Est-ce que toi, tu trouves que c'est logique? Pourquoi tu ne peux pas interpeller tes grandes relations pour leur dire que, mais en principe, si moi j'ai le droit de vote dans un pays ayant un passeport français, pourquoi je dois encore payer le visa pour aller dans ce pays-là? Toi, tu prends le visa pour venir au Cameroun. Donc, on devrait dire au prochain président de la République, qui ne sera pas Paul Biya, que la double nationalité est une évidence en 2025 qui s'impose aujourd'hui. Le Cameroun ne peut plus fonctionner en autarcie. Avec à ses frontières des Fang et des Ntoumou qui sont de la même famille. Des parents, des enfants qui ont un parent équato-guinéen, un parent camerounais. Pourquoi vous pouvez dire que avec un pays qui a des frontières avec 6 pays, des frontières terrestres avec 6 pays, on doit toujours interdire la double nationalité. Ça n'a pas de sens. Pour qu'une fille de Kéosi se marie, il faut qu'elle épouse un équato-guinéen qui est à au moins 100 km de la frontière. Parce que celui qui est à Ebébéine est parenté à elle. Donc voilà les sujets. Si Chantal Biya laissait que des femmes intelligentes s'approchent d'elle, on allait lui expliquer que dis à ton mari d'enlever cette histoire de refus de la double nationalité. Les Français, quand ils avaient refusé la double nationalité, ils avaient des idées derrière la tête. Ils se disaient que il ne fallait pas que par le jeu des doubles nationalités, qu'un Camerounais qui a pris la nationalité allemande devienne Camerounais, devienne président et qu'il enlève la France entre les mains et qu'il enlève le Cameroun entre les mains de la France. C'était un protectionnisme colonial. Mais aujourd'hui, la double nationalité est une évidence. Le monde est un grand village planétaire.
On ne peut pas demander à des citoyens de renier une partie de leurs racines. C'est de la sauvagerie. Sur le plan des respects des droits humains, c'est de la sauvagerie. Vous ne pouvez pas dire à Iris Joly qu'elle n'est pas camerounaise. Or, elle, sa mère est née au Cameroun. Son grand-père est né au Cameroun. Son arrière-grand-père est né au Cameroun. Ça n'a pas de sens. C'est de la sauvagerie. Voilà les sujets. En tant qu'une personnalité qui a vécu dans la diaspora et qui a accès au cercle de pouvoir. Mais comme je sais comment ça fonctionne, tu as eu le biais. Tu es arrivé, tu as salué Chantal. En la saluant, tu as dit, oh, c'est moi qui vous soutiens sur les réseaux sociaux. Elle t'a dit, ah bon, merci beaucoup. Tu es venu avec sur Facebook dire que tu t'es devenu ton ami. Et tu as vu comment j'ai transformé ça. C'est gâté. Quand tu es quelqu'un qui va approcher ces gens, évite les problèmes sur les réseaux sociaux. Si tu vas approcher, tu as vu, non, je t'ai dit. Moi au moins, cette famille m'a proposé d'être sénatrice. J'ai refusé. J'ai refusé, je veux mettre le message. J'ai dit que je ne veux pas. Parce que non seulement ce n'était même pas possible, mais c'est pour te manipuler, pour t'utiliser, pour insulter les gens à leur place. Et à la fin, quand ils t'ont déjà bien utilisé, ils te créent un motif, comme ils ont fait à Marie-Paul. Ils te disent interdiction du Cameroun. On te colle un procès derrière le dos. S'ils n'envoient pas les gens te tuer. C'est des gens que je maîtrise. J'ai côtoyé ces gens avant toi. Et je te l'ai prouvé. Donc, nous étions en train de parler du sujet de la double nationalité, qui est aujourd'hui une hérésie en 2024. Lorsqu'on sait que désormais, un Centrafricain peut venir au Cameroun sans visa et un Camerounais va en Centrafrique sans visa. Et que les Centrafricains laissent de nombreux enfants dans la région de l'Est Cameroun. Comment vous pouvez dire à un enfant, à un individu de renier, de renoncer à une part de son héritage génétique? Donc nous pensons, nous, que celui pour lequel nous allons voter en 2025 doit nous promettre d'enlever cet archaïsme dans la constitution de notre pays. Dans la loi, déjà que c'est même pas dans la constitution. Un Camerounais en 2025, en 2024, a le droit d'utiliser toutes ses nationalités. Parce que c'est ça qui est la richesse. La diversité est une richesse et non une barrière. Un Camerounais qui a la possibilité d'avoir la nationalité aussi, en même temps des États-Unis, en même temps de la France, c'est une richesse et non une barrière. Maintenant, on peut par exemple dire, pour des postes de responsabilité, des postes de souveraineté, comme le chef de l'État, comme ministre ou alors député, il faut être uniquement camerounais. Et même là, ce n'est pas possible parce que c'est anticonstitutionnel. Puisqu'on dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Pourquoi on va faire des citoyens à part? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Je vous parlais l'exemple tout le temps, je prends tout le temps l'exemple de Nouran Foting, la députée. Elle a la nationalité égyptienne et la nationalité camerounaise. Pourquoi elle ne devrait pas utiliser ces deux nationalités? Mais elle est députée au Cameroun. Elle est députée au Cameroun. Tous les joueurs de foot, les célébrités, nous avons présenté à la CAN une équipe qui était composée à 90% des binationaux. Aujourd'hui, la binationalité, elle ne se limite pas simplement sur la binationalité documentaire. Mais c'est carrément, Samuel Eto'o a aligné une équipe composée à 60% des métis. Des gens qui ont des parents blancs. On ne doit pas dire qu'il y a certains Camerounais qui ont le droit de jouir de leurs droits civiques avec leur double nationalité et d'autres qui n'en ont pas le droit. Ça n'a pas de sens dans une république.
tous les citoyens. Ça, c'est la promesse républicaine. La promesse républicaine est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et lorsque des gens, pour des raisons X ou Y, font une entorse à la loi, rappelez-leur que la loi dit ceci. La loi dit que on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité. On n'a pas le droit de ne pas... Non, si une loi n'est plus adaptée, mais il faut l'abroger. Parce que c'est une hérésie. Ce qu'Aïdjo a pensé en 1962, lorsque cette loi a été instaurée, ne peut plus être mais la même chose 60 ans, 62 ans plus tard. Il faut évoluer. Moi, ce que je demande, Guylaine Chapuis, tu vois, il y a Brenda Bia qui a lancé le challenge pour sa musique. Elle a sorti une musique de rap. Là-dessus encore, il y a plein de choses que nous autres intellectuels, on peut dire. Le rap, c'est une musique réservée aux enfants des quartiers difficiles. Donc, bon, chez nous, c'est différent parce que le rap, c'est une musique qu'on écoute au palais. Bon, on accepte. Au Cameroun, tout est toujours particulier. Mais moi, mon petit conseil, si moi j'étais à ta place et que je pouvais avoir accès à la première dame, j'aurais dit à Brenda Bia de faire une communication en disant que les bénéfices de sa musique iront dans une cause humanitaire au Cameroun. Et là, même moi, je viendrai faire le challenge de sa musique. Mais si on doit faire le challenge de sa musique, juste pour venir danser parce qu'on a utilisé les moyens de l'État pour produire un artiste en herbe, moi, ça me pose un problème. Parce que de nombreux artistes en herbe au Cameroun n'ont pas les moyens. C'est difficile pour un artiste en herbe de trouver des moyens pour produire sa première cassette. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. S'il n'y a pas un but humanitaire derrière la chanson de Brenda Bia, pourquoi moi j'irais faire le challenge de Brenda? Brenda, pourquoi je vais faire le challenge de ta musique? Nous, les intellectuels, le rap, c'est pas ce qu'on écoute. Une personne qui ne fume pas le chanvre n'écoute pas le rap. Mais tu fais la vidéo et tu promets même que les trois gagnants de ton... Je te jure, Brenda, les trois gagnants de ton challenge vont faire le featuring avec toi. Lance la musique. Si tu mets, par exemple, que les gagnants vont avoir une subvention pour leurs différentes associations, moi, je vais faire ce challenge-là. Ce que je tente d'expliquer à Madame Bia, c'est que elle a eu besoin d'avoir des intelligences autour d'elle, mais elle s'est entourée des femmes qui ne lui apportent rien intellectuellement. Au lieu de chercher à combattre les intellectuels, à nous honnir, à financer des réseaux de notre humiliation, nous, on pouvait lui être d'une grande aide sur le plan intellectuel, sur le plan communicationnel. Nous, on s'est battus pour convaincre les Camerounais qu'un intellectuel de haut vol comme Maurice Kamto ne peut pas être président au Cameroun. Nous, on s'est battus pour ça. On a construit cette philosophie-là. Alors qu'on savait qu'on se trompait, hein, mais on a réussi à le faire. Parce que nous sommes des spécialistes pour dire des choses. Et donc, si, faites-nous confiance, lorsqu'on décide que nous, on va expliquer aux Camerounais que en 2025, votre mari ne peut plus être président. Nous, on va leur expliquer pourquoi. On va leur expliquer pourquoi. Donc, en toute réalité, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour rester tout le temps à venir faire des ping-pong, des ping-pong, des ping-pong. Je vous ai dit, comme j'étais malade, j'étais couché. Je me laissais aller à faire des communications. Et donc, là, ma voix, elle revient un tout petit peu. Elle revient un tout petit peu. Et donc, dès que j'ai une minute, je veux faire un direct. Bientôt, là, la petite pépette va rentrer. Tu vas déjà la chercher? Il est 16 h, je vais commencer. Ouais. Vas-y. Donc, je finis ma communication. J'ai presque terminé. Il y a des gens qui...
Étends un peu là, s'il te plaît. Il y a des gens qui veulent que... Il y a des gens qui veulent que... On continue de parler. Comme on avait fait la dernière fois. Non, non, moi. Va chercher la pépette. Va chercher la pépette. Donc, nous, on disait que vous allez me proposer des thématiques. Hein, des thématiques. Ne venez plus me dire, oh, on a dit que il y a quelqu'un qui a tes caleçons là-bas, il t'a gnasse. Il vous dit que le niveau d'homme qui me gnasse, c'est les esprits. Et pour que quelqu'un soit simple et qui me gnasse et que rien ne lui arrive, il faut que tu sois un blanc. Parce que sur le plan spirituel, même les marabouts vont vous dire, l'esprit d'un blanc n'est pas pareil que l'esprit d'un noir. Donc, moi, les gens que j'ai mis sur moi, si un noir vient dormir avec moi, il va perdre la tête. Pas qu'il va perdre la tête, il sera amoureux de moi. Mais mon esprit va aspirer tout son esprit. Vous comprenez? Donc, ne venez plus m'interpeller. Je vous vois, vous m'appelez, vous m'appelez, vous m'appelez, vous m'appelez, vous m'appelez, vous m'appelez. C'est comment? On ne parle pas de tout. Proposez-moi les sujets. Vous voulez par exemple que je vous parle de l'économie, de la monnaie, du franc CFA, des frontières, de l'intégration sous-régionale, qui est aujourd'hui une condition sine qua non pour que les pays de la CEMAC se développent. Venez me poser ce genre de choses. Même si vous voulez que je vous parle des affaires des hommes et des femmes, venez me parler de ça. Parce que moi, je ne fuis aucun sujet. Je vous dis que moi, je suis une intellectuelle. Ne comprenez pas ce que les gens vous disent dehors pour me dénigrer. Moi, je suis calé en tout. Même s'il faut que je vous parle de sexe. Quand je vous parle de sexe, même une travailleuse de sexe ne peut pas parler de sexe là où moi je parle de sexe. Donc, dites-moi souvent, quel est le sujet qui vous intéresse? Arrêtez de me signaler et de me parler, oh, on dit ceci de toi là-bas. Non, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Donc, j'ai plus envie de répondre à ce genre de femmes. On a dit, on clôture le dossier Chantal Biya parce qu'on m'a rassuré. Jusqu'à ce que mes exigences ne soient pas respectées, je vais recommencer à parler de Chantal. Mais pour le moment, on laisse Chantal dans son coin. Parce qu'on sait que, bon, on a voulu lui faire comprendre que, en fonction des gens avec qui elle accepte de faire la photo, nous on peut développer, ça devient un problème au Cameroun. Et à partir de ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux depuis un mois, la prochaine première dame du Cameroun va recevoir désormais les 100 femmes les plus inspirantes, dont le choix sera drastique. Il n'y aura plus les insulteuses des réseaux sociaux à étudier. Chaque femme qui devra aller tendre la main à la future première dame du Cameroun devra mériter. On va voir le travail qu'elle fait, que ce soit pour son entreprise, que ce soit pour son association. Aller saluer une première dame, c'est un mérite. Parce que devant le Cameroun tout entier, on montre que cette femme est une femme inspirante. Donc désormais, les femmes qui vont être choisies pour aller tendre leurs mains à la première dame du Cameroun, pas Chantal Biya, à la future première dame du Cameroun, devront être des femmes qui font l'unanimité, non seulement sur le plan comportemental, mais surtout sur le plan professionnel. Nous devons savoir qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Nous disons à bas aux prostituées d'État. Nous disons à bas aux profiteuses. Nous disons à bas aux arnaqueuses d'État. Désormais, la République, elle a besoin des femmes valeureuses, des femmes qui ont un parcours, des femmes qui peuvent dire leur passé sans avoir honte, sans rougir. Des femmes qui peuvent dire aux autres femmes, je suis passée par ceci et c'est ça qui m'a permis de devenir cela. Voilà notre combat désormais. Ne nous appelez plus dans les affaires où on a dit que tu as gnasse. Je dis qu'un homme qui me gnasse, vous me connaissez même. Un homme qui m'a déjà gnasse. Bon, au revoir.